السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لو graph 7 واحد الدرس اللي بيان ديتايي. هذا لو كور بريزونتي بار اوسايتي ابن مالك. C'est quoi le graph 7? C'est graphe fonctionnel de commande, étape et transition. Les éléments du graphe 7, un graphe 7 est composé étape, transition, liaison. Et pour la normalisation du graphe 7, premièrement, c'est les étapes initiales sont présentées par des carrés doubles. Les étapes sont représentées par des carrés. La liaison orientée en haut, en bas ne sont pas fléchées. Les liaisons orientées de bas en haut sont fléchées. Les transitions sont représentées par des segments orthogonaux en liaison orientée. Les actions s'écrivent à droite des étapes. Les réceptivités s'écrivent à droite des transitions. Et pour la structure graphique du graphe 7, voilà un exemple de graphe 7 des étapes. Toujours l'étape initiale est présentée par deux carrés. Voilà l'étape initiale. Après l'étape, il y a la transition. Il faut jamais faire transition ou étape après étape. Il y a toujours étape, transition, etc. On a l'étape initiale, 2, 3 à 4, ce sont des étapes normaux. On a la transition, on a la réceptivité, on a des actions. Voilà, comme l'exemple D+, et C+. On a la liaison orientée. Maintenant, active, inactive. Par exemple, en étape numéro 2, étape numéro 2, inactive, ne présente pas un petit cercle. Le cercle et l'étape numéro 2, active. Active, active ou la désactive ou la inactive par un petit cercle. Voilà, petit cercle c'est l'étape active, pas de cercle c'est l'étape inactive. Les 5 règles d'évolution. Première règle ou règle numéro 1, situation initiale. La situation initiale caractérise le comportement initial de la partie commande vis-à-vis de la partie opérative et correspond à l'étape active au début de fonctionnement. Elle traduit généralement un comportement de repos. Voilà, le symbole est le double carré. Voilà l'étape initiale ou situation initiale. Toujours la situation initiale ou l'étape initiale est présentée par double carré. Règle numéro 2, franchissement d'une transition. Un franchissement d'une transition est effectué si l'étape présentée est active, la réceptivité associée est vraie. Lorsque les deux conditions sont réunies, la transition doit être franchissable et obligatoirement franchie. L'étape 1, l'étape de l'action par exemple. Le verra place un élément par exemple. Si l'élément se déplace et touche un capteur D, voilà, automatiquement ça passe de l'étape B. Le verra retourne à sa position initiale. Voilà, on a A, touche capteur D, l'action B. Voilà. Règle numéro 3, l'évolution des étapes actives. L'affranchissement d'une transition entraîne simultanément l'activation de toutes les étapes immédiatement, suivant la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes. On a l'étape 1, la transition, l'étape 2. Le premier cas, la transition 1 et 2 est non validée, l'étape 2 est inactive. Voilà. Deuxième cas, l'étape 1 étant active, la transition 1 et 2 est validée mais ne peut être franchie car la réceptivité n'a pas vrai, B est égal à 0. Troisième cas, la transition 1 et 2 est franchie car la réceptivité est vraie, B est égal à 1. Dans ce cas, l'étape 2 est active et l'étape 1 est désactivée. Règle numéro 4, l'évolution simultanée. Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies. Cette règle de franchissement permet notamment de décomposer un graphe 7 en plusieurs diagrammes indépendants. Voilà, x1 c'est variable booléenne correspond à l'étape 1. Si l'étape 1 est active, x1 est égal à 1. Si l'étape 1 est inactive, x1 est égal à 0. Règle numéro 5, activation et désactivation simultanément. Par exemple, le bouton poussoir le capteur S0. Si on appuie sur le bouton poussoir S0, l'étape 5 et l'étape 6 se activent simultanément. Après S1, S2, le capteur S1, si on a le capteur S1, l'étape 5, l'étape 6, ou là, le capteur S2, l'étape 7, l'étape 8. Par exemple, le capteur S4, les étapes sont désactivées immédiatement ou simultanément et passent directement à l'étape 9. Maintenant, la séquence simultanée et alternative. La divergence en O, structure alternative. La divergence en O, c'est quoi O? C'est O, c'est-à-dire soit l'étape 3, après l'étape 3, pour aller dans l'action 4 ou l'action 5 ou l'étape 5. C'est-à-dire, il y a un déplacement de le chariot. Avec le chariot, soit غادي touche le capteur A ou le capteur B. Et là, quand on a le capteur A, on va toucher l'étape 4 ou le capteur B, on va toucher automatiquement l'étape 5. Voilà, on a 3 actifs. C'est le symbole de l'actif. Par exemple, on a le tapis roulant. Le tapis roulant fait les différentes formes des boîtes. Fait des boîtes de forme triangulaire, de forme carrée. Et là, quand on fait une forme triangulaire, c'est les capteurs A. Et là, quand on a de forme carrée, c'est le capteur B. Par exemple, on a un tapis roulant. L'étape 3, c'est activé. L'étape 3, c'est le tapis roulant en marche.
عندنا هنا A, c'est-à-dire la boîte de la forme triangulaire, c'est-à-dire le capteur A est activé, automatiquement tu l'étape 4. Si on a la boîte de la forme carrée, c'est-à-dire qu'on a le capteur B, la transition B ou le capteur B, activer l'étape 5. C'est la divergence en haut. Pour la convergence en haut, la structure alternative, si on a de la forme carrée, par exemple, boîte de la forme carrée, la touche, on a touché une boîte ou le carton spécial pour les boîtes triangulaires. On a l'étape 3 activée, c'est-à-dire on a le verra qui déplace la boîte de la forme triangulaire dans le carton spécial pour les boîtes triangulaires. Et là, ça touche le capteur A, après activation de l'étape 5. Pour la divergence en ET, la divergence en E, c'est la structure simultanée. Il y a C3 activé et si le capteur A activé, alors la désactivation de 3 et activation de 4 et 5 simultanément. On donne un exemple d'un parking, c'est-à-dire la voiture est présentée. On appuie sur le bouton poussoir A. Les deux étapes sont activées immédiatement. C'est le barrière ouvre, une lumière s'allume, c'est-à-dire deux actions en même temps. C'est la divergence en E. Pour la convergence en E, le capteur D qui indique le dégagement de la voiture, c'est les étapes 5 et 6 sont activées et c'est le capteur D active, l'activation de l'étape 7 et désactivation des étapes 5 et 6. Par exemple, le dégagement de la voiture sur le parking, avec le barrière ouvre et une lumière s'allume. Après, le capteur D qui indique le dégagement de la voiture, l'étape 7 activée. Voilà. L'action continue inconditionnelle. Voilà, l'action continue inconditionnelle, on a l'étape 2, on a la transition R2, l'étape 3 et l'action A, on a la transition R3. On a R2, c'est-à-dire la transition R2, ou le capteur ou le bouton poussoir R2, le capteur R2 active, on a rouge. J'ai l'action 3 ou l'étape 3 active automatiquement, bien sûr, après la transition. L'étape 3 activée, donc on a une action A. Voilà, A bleu, et l'étape 3 c'est en vert. Voilà, après la transition 3, c'est la désactivation de l'étape précédente. L'ordre d'action est mis de façon continue tant que l'étape à laquelle l'étape est associée est active. L'action continue conditionnelle. On a l'étape numéro 2, R2, l'étape numéro 3, donc l'action A. On a la condition C, on a R3, la transition R3. C'est une action continue dont l'exécution est soumise à une condition logique. L'action A est égale X3C. On a l'activation de R2 en rouge, de la transition 2. On a X3, l'étape 3, activée. Donc, après certaines conditions, on a A active. Après, on a R3, donc la désactivation de l'étape R3 et l'action A3. Les différents types d'actions. On a l'action, action continue retardée. Action continue retardée, c'est retardé, toujours on a le temporisateur. On a l'étape 2, R2, étape 3, action A. On a le temporisateur de X3, 5 secondes par exemple. Donc, action A est égale à X3 à 5 secondes. On a action continue conditionnelle dont la condition logique est une temporisation permettant la retarder l'action par rapport à l'activation de l'étape qui lui est associée. Après certain temps, donc on a automatiquement l'étape 3 active, donc après 5 secondes, on a dit qu'on a l'action A active, on a l'action sur la transition R3, voilà, l'étape 3 et l'action 3 désactivée. C'est une action retardée. Action continue à durée limitée. On a R2 active, la transition 2, on a active, bien sûr, après, on a R3, l'étape 3 active, donc l'action A activée pendant 5 secondes. L'action A est désactivée. On a l'étape 3 active. L'étape 3 est toujours active. On a le couleur orange. L'étape 3 est toujours activée, mais pendant 5 secondes, avec l'action sera active. Après 5 secondes, sera désactivée automatiquement. Mais l'étape 3 reste activée jusqu'à la transition R3, le capteur ou le bouton poussoir. Après R3, l'étape 3 est désactivée. C'est une action continue à durée limitée. Action impulsionnelle inconditionnellement. L'action A est égale à X3, donc l'ordre d'action est fugitif et le donné sur le fond montant de l'activation de l'étape qui lui est associée. On a la transition R2, après l'étape 3 et l'action A sont activées automatiquement. Après R3, l'étape 3 et l'action A sont désactivées immédiatement ou automatiquement. L'action impulsionnelle conditionnelle. L'action impulsionnelle dont l'ordre dépend d'une condition logique. Par exemple, R2, automatiquement après l'étape 3,
وعندنا واحد لو كونديسيون ديال سي، لا كونديسيون سي. ابخي عندنا واحد لاكسيون ا اوتوماتيكمون الا كان عندنا ايتاب 3 اكتيف دونك لاكسيون ا اكتيفي، قلنا ما عندناش واحد لو تومبوريزاسيون ولا واحد لا دوغي ليميتي. Après on appuie sur le bouton poussoir ou le capteur, par exemple capteur R3. Les étapes 3 et l'action 3 sont désactivées mais la condition reste activée. Après l'action sur le R2, donc on a l'étape 3 activée, l'action 3 active, l'étape 3 active, l'action 3 active. Maintenant aucune condition, donc automatiquement après R3, le capteur R3, toutes les étapes sont désactivées. Maintenant l'action mémorisée. L'action continue dans l'ordre d'exécution est mémorisée à une certaine étape et maintenue tant que l'ordre d'arrêt n'a pas donné. Elle peut donner à toute autre du graphe 7. On utilise généralement une variable booléenne qui mise à 1 pour le début et l'action est à 0 pour sans arrêt. Maintenant l'action 2 activée automatiquement affichée X3, donc l'étape 3 active. On affiche l'action A est égale à 1. Voilà, A est égal à 1. Même بعد l'étape R3, donc l'action, l'étape R3 active, toujours A est égal à 1. Juste R8, donc le capteur R8 active. Donc après R3, on a A est égal à 1. Donc, quatrième étape, cinquième étape, sixième, septième et huitième étape, on a toujours A est égal à 1. Après la R8 c'est l'étape 9 active, donc A est égal à 0. Automatiquement on va désactiver l'étape l'action de l'étape 3 que 1 est égal à 1. Donc maintenant A est égal à 0, c'est R9, c'est le capteur R9, donc la désactivation de toutes les étapes précédentes. La structure du programme de le graphe 7, structure d'un programme littéral, on a le symbole ECH, c'est la gestion des échanges. On a FRA, calcul de franchissabilité. FTR, c'est calcul de franchissement. RET, calcul des variables de retard. INI, initialisation du graphe 7. Et ACT, calcul des actions. Voilà, merci.